Yo les gens, donc on se retrouve sur une vidéo. Je tenais à m'excuser pour mon absence durant ces vacances. Enfin, c'était les vacances, hein, du coup bah, j'ai pas du tout pensé à YouTube, j'ai pas pensé à faire de vidéos. Mais je tenais à rassurer ceux qui me suivent, même si on n'est pas très nombreux, que les vidéos vont être plus réguliers en ce moment, enfin vont être plus réguliers et on va dire à coup d'une vidéo par semaine ou tous les 2 semaines maximum. Voilà. Donc après ces vacances passées, je suis revenu à la civilisation et j'ai entendu parler du phénomène en ce moment. Tous les youtubeurs en ont parlé, tout le monde en parle, tout le monde y joue. C'est un virus, c'est bien sûr Pokémon Go. Donc oui, je suis atteint par le virus. J'ai joué pendant les vacances, mais enfin voilà quoi, sans plus. Et on va dire que j'ai pas mal accroché. Donc je fais une vidéo dessus. Pas du tout pour le présenter, plutôt, parce que le présenter ça sert à rien, mais plutôt, on va dire, comment se préparer à y jouer, voilà c'est ça. C'est la thématique, c'est être le parfait dresseur, enfin l'accessoire du parfait dresseur, donc c'est plus sur des accessoires sur le jeu que plutôt le jeu en lui-même. Je donnerai pas d'astuces à comment jouer, c'est surtout quand on va sortir, comment se préparer psychologiquement à attraper tous les Pokémon qui arrivent. Voilà. Donc, on va commencer par l'accessoire indispensable pour tout bon chasseur, c'est le téléphone. Voilà, un téléphone. Dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut d'autre? Un téléphone, un MP3 pour écouter de la musique, parce que vaut mieux écouter de la musique sur ce MP3 parce que ce jeu est énergivore, électricovore, je sais pas. La petite batterie externe. Voilà, sans ça, bah, le jeu va durer même pas 30 minutes, hein, ça va détruire toute la batterie du téléphone, donc une batterie externe et des écouteurs, je vous expliquerai pourquoi des écouteurs, un sac pour mettre tout ça et un moyen de locomotion, soit le bus, soit les trams, soit le vélo. Pour ma part, moi j'opte pour la trottinette, j'ai une trottinette. Et bien sûr, le plus important à ne pas oublier, c'est clés. Parce que sinon, c'est la merde. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour, on va dire, c'est des accessoires physiques qu'il faut absolument avoir pour jouer à Pokémon Go. Petite anecdote sympa, j'étais dehors, tranquille. Et je me suis rendu compte que j'avais pas pris mes clés et j'ai dû attendre je sais pas quelle heure avant de rentrer chez moi. Donc les clés. Très important. Ensuite, en ce qui concerne le logiciel, donc sur le téléphone, alors je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'utilise quelques applications, donc le premier à utiliser c'est Radargo. Vous cherchez une alternative à Pokévision? J'en ai. Vous cherchez un radar plus performant? Je l'ai. J'ai tout cherché et on va dire que ceux qui m'ont interpellé c'est Radargo. Donc je vous l'explique. C'est un boussole. Il repère tous les Pokémon aux alentours de vous, autour de 400 mètres. Voilà, il repère tous les Pokémon aux alentours de vous à partir de 400 mètres et ils disent exactement à l'endroit où ils sont. Et du coup c'est assez pratique. Par exemple, voilà, là ils disent qu'à 300 mètres vers là-bas il y a un poste sirène. Et cerise sur le gâteau, quand on clique sur le Pokémon, il y a une map et il nous dit où est-ce qu'il est. Donc là il est à l'angle de la rue de la Jonquière et de la rue Pouchet. Et de la rue Pouchet. Il part dans 3 minutes et 41 secondes, il est à 300 mètres, il est pas loin. Il me dit aussi qu'il y a un Scarabrus, pas loin, et un petit arbre. Donc voilà, il met un peu de temps à se charger, mais franchement, il n'y a pas plus précis. Si vous cherchez un Pokémon, vous lancez le radar du jeu normal, regardez qu'est-ce qu'il y a aux alentours de vous, et ensuite lancez Radargo, pour voir plus ou moins. Et si pour vous préparer psychologiquement, genre vous voulez aller à un endroit pour vérifier les spawns, alors il y a une alternative à Pokévision, enfin il y a deux qui sont des alternatives à Pokévision, c'est Fast Snap Poké, non Fast Poké, on s'en fiche. Voilà.
Voilà, super, ça me localise où est-ce que je suis, génial. Et voilà, il y a tous les Pokémon aux alentours. Donc c'est vraiment une alternative à Pokévision. C'est super pratique. C'est pas du tout une application, c'est pas une APK, contrairement à Radargo qui est une APK. Ce jeu, enfin ce truc n'est pas une APK, c'est un site internet, vous allez dessus comme sur Pokévision, vous cliquez et hop, tous les Pokémon apparaissent comme par magie dans la ville. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, une autre application du même style, c'est Pokéradar. Donc c'est aussi une application, c'est assez sympathique. Voilà. C'est un peu comme l'autre, sauf que c'est présenté différemment et voilà, c'est des compléments en fait. Moi j'utilise l'un et j'utilise l'autre pour voir plus ou moins qu'est-ce qui est proche de moi. Les deux applications sont... Enfin les deux sites sont fiables. Ils sont tous très fiables. Ils sont très très fiables. Et ce que j'aimais ici, c'est que ça permet de, par exemple, là, on voit tous les Pokémon, c'est brouillon. Si par exemple je veux voir tous les Rattata dans tous les, je sais pas moi, n'importe quoi, tous les Arcanins dans la ville, voilà, ça permet de faire de la place, on voit plus rien. Et là ils me disent qu'il n'y a pas d'Arcanin à Paris. Hop, on va switcher, on va voir s'il y a un Tortank dans le coin. Non, il n'y a pas de Tortank dans le coin. Dracofeu. Ah, là ils me disent que... C'est où? Sur l'île de la Cité. Vers le métro, il y a un Dracofeu qui est là, qui spawn. Voilà. Donc, cette application, Pokéradar, il est fiable. Ouais. Il est quand même assez fiable. Donc, si vous faites la chasse aux Pokémon, voilà, ça permet de remplir son Pokédex assez rapidement. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est la reprise, donc mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé, ça serait sympa. Donc quant à moi, je vous retrouverai sur une autre vidéo sur les astuces dans le jeu concrètement, pas juste les moyens de transport pour bouger le plus efficacement possible en fait. Voilà. Tchuss.